Bonjour Lamine. Ouais, salut Henri, comment tu vas? Super, super. Et toi? Ouais, ça va, super, ça fait un moment, hein, mais bon, ça fait plaisir de te retrouver. Grave, ça fait vraiment un moment. Pour faire une petite introduction par rapport à toi, on se connaît depuis presque 3 ans maintenant, je pense. C'est ça. Lamine travaille dans l'éducation financière, plus précisément, il rêve de la liberté financière, on va dire ça comme ça. Je pense que tu es l'un des peu personnes que je suis dans cette thématique. J'ai une vision assez différente sur la liberté financière, je pense, que d'autres personnes. Mhm. Et c'est des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. On va parler de tout ça, ta vision des choses, comment tu vois, enfin tes conseils pour les gens qui souhaitent se lancer et qui rêvent de ça aussi. C'est un sujet, l'argent en règle générale, qu'on n'en parle pas très souvent, ni en France ni dans le monde peut-être. Et je pense il y a un moment où il faut qu'on parle de tout. Donc voilà. Mhm. Donc Avec pour plaisir. démarrer, pardon, J'ai dit avec plaisir, avec plaisir. Je répondrai, nickel. on parlera de tout ça. Donc pour démarrer, peut-être, dis-moi comment tu aimes qu'on te présente aujourd'hui, comment tu te présentes aux gens quand tu rencontres quelqu'un de nouveau. Bah alors, ce qui est simple, c'est quand je me présente, tout simplement, moi, ce que je dis aux personnes qui me rencontrent, j'essaie de parler avec honnêteté, avec transparence. Donc, du coup, c'est pour ça que j'aimerais bien, du coup, que les personnes, souvent, ce qui ressort, c'est que je suis quelqu'un d'honnête, transparent, euh, quelqu'un qui est très à l'écoute. Donc, c'est surtout ça qui ressort, quelqu'un à l'écoute et très transparent par rapport à ce qu'il peut y avoir. Ok. Voilà. Et quand ils te demandent par rapport à ce que tu fais dans la vie, comment tu racontes? Déjà, Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? ce que je fais dans la vie, alors ce que je dis simplement, c'est que j'accompagne aujourd'hui les investisseurs qui soient novices ou expérimentés hein, dans l'immobilier locatif. En fait, je fais un accompagnement avec ces personnes-là dans un premier temps pour qu'ils puissent générer un flux de trésorerie positif. Donc, en gros, qu'ils aient un petit quelque chose qui tombe tous les fins de mois. Mais je vais aller au-delà de ça. C'est-à-dire que moi, je veux vraiment faire de l'accompagnement sur le long terme. Ce qui va m'intéresser, bien évidemment, c'est qu'il ait un bien rentable, mais surtout qu'il ait un bien qui soit pérenne dans le temps. Donc, en fait, je vais faire très attention à la qualité de son patrimoine. Donc, voilà, c'est ça que je fais. Clairement, c'est de l'accompagnement dans l'investissement immobilier, mais sur du long terme avec des stratégies qui sont basées vraiment sur à peu près 10, 20 ans. Et je dirais même au-delà de ça, parce que l'accompagnement que je fais aussi, c'est fait pour qu'il y ait des transmissions, pour que ça puisse être transmis à des enfants, à des héritiers, ce genre de choses. Ok, magnifique. Et parle-moi de ton background, comment tu es arrivé ici, qu'est-ce qui t'a intéressé dans la liberté financière et comment tu as créé ton propre éducation par rapport à ce sujet. Alors, pour faire simple, en fait, il y a un peu plus de 6 ans, je crois, 5, 6 ans, avec mon associé aujourd'hui. Hein, donc, en fait, on travaille tous les deux dans une même entreprise. Et moi, je continuais à travailler. Lui, il avait décidé de démissionner à l'époque. Et en fait, malheureusement, il y avait un fait tragique. Donc, en fait, il y a un enfant qui était décédé, un enfant qu'on connaissait assez bien. Et en fait, du coup, on s'est posé des questions. Aujourd'hui, clairement, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce que c'est toujours travailler pour quelqu'un? Est-ce que les perspectives d'évolution permettent de pouvoir subvenir aux besoins qu'on a envie? Donc, toutes ces questions-là, je me suis posées aujourd'hui, et à l'époque, pardon, à chaque fois, c'était non, c'est pas possible, pas possible, pas possible, pas possible. Je me suis dit, quel moyen je peux y arriver? Sachant qu'à la base, liberté financière, tout ça, moi, je connaissais pas du tout. J'avais des croyances hyper limitantes. Hmm. Donc, je partais du principe que pour s'enrichir, fallait soit être issu d'une famille riche ou soit avoir des diplômes pour travailler. Et en fait, tout bêtement, je suis allé sur Internet avec mon association, on s'est posé la question, comment devenir riche? Et je pense que ça a été la plus grande surprise de voir qu'en fait, c'est tout à fait possible. Maintenant, riche, bien évidemment, ça dépend de comment on l'interprète et comment on le perçoit. Hmm. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à m'intéresser vraiment sur le sujet. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était possible de devenir, soi-disant, riche, mais en tout cas, d'atteindre ses objectifs financiers. Et par là, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'avais commencé j'avais créé un blog, d'accord, Hmm. où je donnais du conseil sur l'éducation financière. Donc, en gros, comment
gérer ses finances, au niveau du mindset, comment fallait penser un peu pour voilà, en fait, tout ce que j'étais avant, j'essaie d'expliquer comment fallait faire pour basculer. Et Ok. en fait, moi, ce que j'ai fait de manière personnelle, j'ai commencé là à m'intéresser à l'investissement immobilier, j'ai commencé à pratiquer. Derrière, du coup, pendant ces 5 ans, j'ai appris énormément de choses hein, Mm. sur le terrain. Et en fait, du coup, ça m'a enrichi moi en termes personnels et même en termes de savoir. Et en fait, comment j'ai atterri dedans, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient comme moi, qui au départ n'avaient aucune notion, n'y croyaient pas. Et aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas partager ça avec tout le monde. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'essaie d'apporter vraiment une expérience, un accompagnement, mais surtout aussi, ce que je dis souvent, c'est une réflexion. Hein, c'est une réflexion de ne pas dire faut acheter pour acheter, faut devenir riche pour devenir riche. Non, la question c'est aujourd'hui, voilà, je suis venu sur ce terrain-là en disant moi j'ai une idée, je sais pourquoi je fais ça. Maintenant, je dois savoir toi quelle est ton idée et à partir de ton idée, ton objectif, on va travailler ensemble pour Pour atteindre aboutir. en gros ton objectif. C'est assez long, hein, mais voilà. Et parle-moi un peu peut-être de ton background, ça tu l'as zappé, tu as fait quoi comme études, comment tu Alors, as moi, démarré ta carrière, quoi. pour faire simple, moi quand j'ai commencé de base, j'avais pas de diplôme. D'accord. Ok, Donc du coup, moi, j'avais pas de diplôme. Je suis vite basculé après mes 18 ans, j'avais fait un bac STG. STG, donc du coup, c'était pour faire du marketing. En fait, les études, c'était pas fait pour moi. Vraiment, j'avais du mal. Donc du coup, ok, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé, d'accord. Et en fait, à partir du moment où j'ai travaillé, j'ai commencé à apprendre des choses. En gros, ça revient un peu à ce qu'on a fait, ce que j'ai dit, pardon, par rapport à mon Hmm, parcours. hmm, Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé après à passer des formations tout seul. Donc, en gros, j'ai passé des formations déjà sur, par exemple, actuellement, je suis encore en train de passer une formation pour devenir mandataire. Voilà, j'ai continuellement fait des formations perso, que ce soit dans ok, l'immobilier, l'éducation financière, toutes ces choses-là, pour apprendre. Et là, aujourd'hui, j'ai des formations basées pour être courtier, par exemple, courtier immobilier, tout ce genre de choses. Mais la majeure partie du temps, c'est quoi? C'est le terrain qui m'a permis, en tout cas, d'avoir énormément d'expérience. ok, magnifique. On parle du terme liberté financière depuis quelques minutes maintenant. Comment toi tu le définis? Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont le définir en une somme d'argent. Hmm, Sauf que la réalité, moi, je vais le définir en ouais, temps. Pour moi, c'est c'est-à-dire, ton temps. Comment? c'est-à-dire, ouais, vas-y. Alors, en fait, je parle du principe, euh, c'est le temps que tu vas avoir en ta possession qui va définir ta richesse. Par exemple, quelqu'un qui aujourd'hui est obligé, par exemple, de travailler pour subvenir à ses besoins, lui, il Hmm, n'aura pas forcément le temps de faire tout ce qu'il veut. Il va d'abord passer son temps à faire quelque chose pour une nécessité. Alors que si euh, j'ai réussi à avoir énormément de revenus qui me permettent de faire ce que je veux de mon temps, même si je travaille, ce sera mon luxe, ce sera mon plaisir, ce sera moi qui aurai décidé d'aller travailler. Ça ne sera pas imposé. Alors, ce que je veux dire, c'est que alors surtout pas tomber de dire, tous ceux qui travaillent, ce sont des gens, du coup, ils sont pas riches. Non, hmm, parce qu'il y a des personnes qui vont travailler dans leur entreprise, ils vont gagner un salaire qu'eux vont estimer être correct, mais par contre, ils vont estimer la liberté financière va être pour eux avoir le temps de pouvoir éduquer leur enfant, avoir du temps de pouvoir prendre soin de leur famille. Et il y en a qui vont trouver le moyen, ils vont avoir besoin d'avoir beaucoup plus de ressources financières pour faire beaucoup plus de choses. Donc, hmm, du coup, la notion de liberté financière, vraiment, pour moi, c'est que ça dépend des uns et des autres. D'accord. Donc, pour ok, moi, c'est vraiment surtout la notion de temps. Parce que je pars du principe que tu peux avoir 100 millions de ton compte, mais si tu n'as pas le temps de l'utiliser, tu n'as pas le temps de voir tes proches, tu n'as pas le temps, en réalité, ils te servent à quoi ces 100 millions? Voilà, c'est ça la question. Par contre, ok, quelqu'un qui peut peut-être avoir, je vais dire une bêtise, il va peut-être toucher 1500 euros par mois, mais derrière, lui, il a le temps d'aller voir sa famille, il a le temps de profiter, il a le temps de faire des choses. J'estimerais que cette personne-là est beaucoup plus riche parce qu'elle va pouvoir surtout avoir des expériences humaines
pour pouvoir profiter de sa vie en fait. Hmm. Donc, tu fais la différence entre être riche et être libre financièrement, en fait. C'est ça, voilà, t'as tout compris. Ok, entendu. Pour les gens qui démarrent dans ce milieu, pas forcément pour être à ta place, coach, par rapport à ce sujet, mais qui souhaitent investir, créer un revenu supplémentaire dans leur vie, déjà, comment tu les conseilles à démarrer, par où, Mhm. et qui t'a formé, enfin, qui ont été les personnes qui t'ont formé le plus Mhm. et qui t'ont apporté le plus de valeur aussi. D'accord. Alors, pour les personnes qui souhaitent investir, moi, la première chose que je veux dire, surtout aujourd'hui avec la crise sanitaire, ça ne facilite pas les choses. Euh, Aujourd'hui, il faut vraiment, vraiment se centrer sur soi-même. Quand je dis ça, c'est que il faut déjà, dans la tenue de vos comptes, la gestion de vos comptes, vous soyez nickel. Que vous soyez comme vous, vraiment, vous gérez votre argent comme un bon père de famille. Vous prenez le temps de mettre un peu d'argent de côté, vous évitez les dépenses inutiles. Vraiment, voilà, éviter tout ce qui est découvert, ce genre de choses. Et derrière, essayer d'épargner. Ça, c'est hyper important, essayer d'épargner. Parce que beaucoup de gens entendent parler de oui, on peut investir avec 0 à 110%, tout ce genre de choses. Mais Hmm. pour ça, il faut avoir de l'épargne. Mine de rien, même si vous investissez, même si vous allez investir dans l'immobilier, par exemple, en dépensant 0 euros, il va quand même falloir avoir des garanties financières, ne serait-ce que pour se couvrir. Parce qu'aujourd'hui, le plus important que vous fassiez que vous ayez une entreprise, que vous soyez salarié, que vous voulez investir, que vous soyez investisseur, il faut de la trésorerie, quoi qu'il arrive. Donc, pour commencer, c'est je gère bien mes finances, je regarde attention à mes dépenses, ce genre de choses. Je mets de l'argent de côté pour avoir une trésorerie. Et à partir de là, on peut commencer à parler d'investissement immobilier. Ok, très bien. Et pour les gens qui touchent pas peut-être assez de salaire, etc., même si enfin, tu parles d'investissement avec un zéro apport, Mhm. si quelqu'un il est je sais pas, il est au SMIC par exemple, et il souhaite Mhm. investir pour enfin pas forcément s'enrichir, mais créer un sorte de revenu. Alors, Euh, ouais, excuse-moi, vas-y, je t'ai coupé. non, non, non. L'idée c'était juste de comprendre comment enfin déjà il n'arrive pas à mettre à côté Mhm. pour qu'il ait un apport. Comment tu peux, enfin pour ceux qui sont vraiment dans la galère, comment tu peux en sortir quoi? Alors, Ouais, en ils fait, peuvent en il y sortir. a, il y a différentes possibilités. Il y en a plein Ok. qui vont dire qu'il faut aller vers la bourse, ce genre de choses. Moi, ce n'est pas forcément ce que je vais préconiser. Parce que je pars du principe que tes revenus ne sont pas assez importants pour pouvoir générer, pour pouvoir en tout cas te dire, parce qu'en bourse déjà, on part du principe que l'argent que tu utilises, c'est l'argent que tu es capable de perdre. Hmm. D'accord. Donc, moi, ce que je Ouais. dirais à une personne, par exemple, qui touche le SMIC, dans un premier temps, bah forcément, ce qu'il va falloir qu'elle fasse cette personne-là, c'est mettre de l'argent de côté. Et si elle n'a pas les fonds nécessaires pour mettre de l'argent de côté, la banque ne lui prêtera pas d'argent parce qu'elle part du principe qu'elle n'est pas assez solide. Donc, ce que je dirais à Hmm. cette personne, c'est au lieu de vouloir, dans un premier temps, faire tout de suite ce palier de je vais investir, je vais faire ci, je vais faire ça, dans un premier temps, d'essayer de gérer ses finances, de voir, par exemple, je vais dire une bêtise, hein, je prends mon exemple perso, tout ce qui est charges, par exemple, gaz, électricité, le budget pour la nourriture. En fait, j'ai essayé de budgétiser, j'ai essayé de faire le meilleur rapport qualité-prix, par exemple, pour mes assurances voiture, habitation, tout ça. Et j'ai économisé, en fait, par mois, 180 euros. Donc, je ne dis pas que tout le monde va pouvoir faire ça, mais 180 euros à la fin de l'année, ça fait 1800 euros de côté. Donc, déjà, le fait de faire ce petit geste de 180 euros tous les mois, la banque va se dire, OK, déjà, cette personne a la possibilité de le faire. Après, malheureusement, pour une personne qui va toucher le SMIC, l'immobilier va tout de suite être freiné, surtout par rapport à la conjoncture actuelle, parce que elle va avoir des charges qui vont être déjà, dans un premier temps, ça va dépendre de ces charges, mais dans un second temps, étant donné que le taux d'endettement ne doit pas dépasser les 33%, ça va tout de suite être minime. D'accord. Hmm. Donc, elle va pas avoir grand-chose sur le bras. Donc, c'est pour ça que là, dans cette mesure-là, je dirais à une personne de ne pas forcément s'intéresser à un appartement, mais peut-être s'intéresser à un parking. Parce qu'un Hmm. parking, le ticket d'entrée est beaucoup plus facile. Ça va plus être dans les. Tu peux dans les 10 000 dans certaines villes, 20 000 dans d'autres villes. Mais vraiment, si tu as un petit budget, c'est de passer par exemple par des parkings. Et ça cash flow, enfin, tu auras un cash Bah, flow tu positif peux par avoir un rapport cash flow. Tu peux avoir un cash flow. Maintenant,
logiquement, souvent, ce que je dirais à ces personnes-là, c'est un peu ce que je fais dans l'immobilier en disant, bah, si vous avez des petits revenus, achetez par exemple un garage ou du moins des places de parking. Et en fait, au lieu de mettre ça pour une voiture, par exemple, de le mettre pour deux motards ou trois motards. Et là, du coup, tu vas pouvoir générer un cash flow qui va peut-être pas être important, Hmm. d'accord, mais qui va être positif. Donc, c'est-à-dire qu'il va t'enrichir. Et en fait, le Ouais, but, c'est de dire quoi? Bah, le plus important, ce qu'il va falloir, c'est de se dire, bah, je serai en mesure de répéter cette opération. Et à partir du moment où tu peux exact. répéter cette opération, tu vas continuer à petit à À grandir. rentrer, voilà, à grandir. Ok, ok. Donc aujourd'hui, tu es coach, donc enfin, tu accompagnes certaines personnes dans leur stratégie d'investissement Mhm. pour atteindre la liberté financière, mais aussi tu coaches et tu formes les personnes ou c'est uniquement un accompagnement pour l'investissement? Alors, je fais les deux. Dans un premier Ok. temps, j'ai une formation en ligne où Hmm. là, les personnes, c'est souvent des personnes qui n'ont pas forcément le temps d'aller sur le terrain et qui veulent, dans un premier temps, surtout bah, apprendre à leur rythme. Donc, du coup, je leur mets ça à disposition. À côté de ça, moi, j'apporte un accompagnement à ces personnes-là avec Hmm. des vidéoconférences, des visioconférences, pardon, où voilà, on essaie de mettre en place des stratégies pour qu'à la fin de cette formation, ils puissent passer à l'action. Ok. Ensuite, il y a un accompagnement clé en main que je fais. Donc, en gros, j'accompagne vraiment dans toutes les étapes l'investisseur pour acquérir son bien. Donc, ça va de la recherche où moi, je vais faire de la prospection avec le client. D'accord. Donc, moi, je vais faire la prospection de mon côté. On va lui apprendre les méthodes pour qu'il fasse de son côté. On va cibler un secteur. Nous, on va se déplacer avec mon équipe sur le terrain pour visiter, par exemple, si c'est une nouvelle ville qui n'est pas dans notre étude de marché, on n'a pas fait d'étude de marché encore dessus. On va se déplacer, on va regarder, on va faire les visites d'appartements avec le client pour qu'il puisse comprendre en fait dans quoi il investit, qu'est-ce qu'il fait. Et en fait, Hmm. derrière, bah, nous, après, on va le mettre en relation avec notre réseau. Donc, par exemple, des courtiers, des banquiers, des notaires, des artisans. Et le but, bah, tout simplement, c'est de se dire, bah, on t'accompagne dans ton projet, on va trouver ton projet, mais de A à Z, il faut que tu saches pourquoi, comment tu le fais. Voilà. Donc, le but, c'est de nous dire, c'est que c'est vraiment d'apporter un accompagnement, un service. Et comme je dis souvent, c'est une expérience qu'on donne pour que cette personne puisse derrière se dire, bah, écoute, aujourd'hui, maintenant, je sais comment. Bah, maintenant, la prochaine fois, je pourrais le faire tout seul. Et si oui, vraiment il a encore besoin de nous, on l'accompagnera. Mais ça va vraiment de la recherche d'appartement à la mise en place du locataire. Vraiment, à toutes les étapes, Ok. on l'accompagne. Très bien. Et du coup, tu touches une commission par rapport à chaque affaire signée. Comment tu génères Alors, toi-même Alors, un comment je revenu? me rémunère? Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une prestation, d'accord, qui est payée, c'est l'accompagnement, d'accord? Donc, le fait qu'on va lui apprendre notre stratégie, on va lui apprendre comment faire, cet accompagnement terrain, parce qu'on va vraiment se déplacer, ça, le client, lui, il va payer cette prestation-là. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est que derrière, on va prendre des honoraires sur le bien, d'accord? Donc, en fait, par exemple, un de nos honoraires, c'est 3% de la valeur du bien, sachant que le plafond, c'est 2500 euros. Donc, Ok. la prestation est à 2500 euros, plus 3% de commission. Donc, au maximum, le client paiera 5000 euros pour un programme clé en main. Entendu. Ok. Voilà. Et même s'il travaille enfin, même si vous l'accompagnez sur deux ou trois biens, c'est toujours la même chose. Alors, si il veut se faire sur. En fait, s'il fait deux, trois biens, étant donné que c'est. Non, part du principe, c'est un projet, un bien. Hmm. D'accord. Ah, ok. Si par contre, c'est un immeuble, ça reste la même chose, ça reste un bien. Mais si c'est Hmm. plusieurs appartements, bah, ça sera du coup une prestation. D'accord. Par contre, il y aura trois honoraires pour les trois biens, du coup. Entendu. Et tu cherches typiquement des biens sans agence immobilier pour ne pas payer aussi les frais de l'agence ou peu importe. Non, du tout, peu importe, ça va de tout. Ok. Ça va de tout. Ok. Et du coup, comment tu définis aujourd'hui une bonne stratégie d'investissement? Enfin, tu as parlé à droite à gauche par rapport à ce sujet. J'ai collecté quelques idées, mais si demain une personne arrive chez toi en disant voilà, j'ai autant d'argent de côté, je gagne autant par mois, j'ai envie d'investir, je ne sais pas par où démarrer.
comment tu définis une strat? Déjà, la première chose que je vais dire pour simplifier, parce qu'en fait, là, il y a beaucoup de gens qui vont te dire, dans l'immobilier, il y a 7 stratégies pour réussir, il y a 7 stratégies pour réussir. Ça, pour moi, c'est du marketing, rien de plus. Parce que il y a différentes façons d'investir Ouais, dans l'immobilier. c'est vrai. Pourquoi? Dans un premier temps, parce qu'il y a différents profils. Quelqu'un qui va avoir un certain revenu, par exemple, quelqu'un qui va gagner moins de 2 000 euros, déjà, il va avoir moins de possibilités que quelqu'un qui touche 3 000 euros. Donc, forcément, on va pas les amener aux mêmes endroits, on va pas faire la même chose. Donc, quelqu'un qui va venir en me disant il a un certain revenu et derrière, il ne sait pas trop comment faire. La première Mm. question que je vais lui demander, c'est pourquoi tu veux investir dans l'immobilier? Est-ce que tu vas investir parce que tu payes trop d'impôts? Est-ce que tu vas investir parce que tu veux créer du patrimoine? Est-ce que tu veux pour tes enfants? Et à partir de là, je vais commencer à mettre en place une stratégie. Mais je ne peux pas venir dire, je vais Ok. faire ça, c'est la meilleure stratégie pour cette personne-là, sinon je ne connais pas ses objectifs. Mm. Maintenant, moi, si tu veux aller plus loin, moi, ma stratégie, ce que je fais en tout cas en perso, je suis beaucoup dans l'ancien, dans les appartements anciens, dans les villes où les prix au mètre carré sont quasiment les plus bas. Donc, je vais souvent dans les villes moyennes et les petites villes pour obtenir des rentabilités assez élevées, assez faciles. Mais après, comme je t'ai dit, ça va dépendre du client que je vais avoir en face de moi. Moi, je pars du principe que je préfère acquérir plusieurs biens parce que le plus important dans l'immobilier, c'est pas d'acheter. Le plus important, c'est de répéter. Si tu es capable Mm. de répéter l'opération, comme je t'ai dit, Oui, tu t'enrichis. Mais par contre, exact. si tu achètes un appartement mais que tu es bloqué, bah, tu t'es enrichi, certes, mais tu ne pourras plus avancer. Mm. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment voir en fonction des profils. Mais moi, ma stratégie de base, c'est petite ville où je cherche surtout à investir dans du patrimoine rentable. Et il faut faire enfin, à ton avis, il faut faire une affaire tous les combien de temps, du coup? Pour une personne qui est capable, en tout cas. Tout dépend de ton temps. Il y en a qui vont pouvoir Ok. en faire deux, trois à l'année. Il y en a qui vont pouvoir en faire qu'un seul. La banque, elle te suit deux, trois par an? La banque, elle va te suivre à partir du moment où tu as les ressources financières pour le faire. Parce que l'erreur, c'est pas de croire, Ok. l'erreur, c'est de croire que comme tu achètes un bien rentable, tu peux continuer d'acheter. Ça, c'est pas la réalité. La réalité, c'est en fonction de ton taux d'endettement, d'accord? Donc, ta capacité entre ce que tu achètes et les charges que tu vas avoir et ton reste à vivre, ce que tu es capable Mm. d'avoir tous les fins de mois, qui va Ouais. te permettre de continuer à avancer. Donc, si ton reste à vivre, malgré le fait que tu achètes, il va se réduire avec les charges, bah là, la banque va dire au bout d'un moment, bah, ton taux d'endettement est trop élevé, Ouais. pardon. Bah, du coup, on va pas pouvoir t'accompagner. Donc, c'est pour ça Ok. que c'est pour ça que je dis que c'est une question vraiment de moyens. Vraiment de moyens. Ok. Et quand tu dis tu achètes dans l'ancien, est-ce que tu fais des travaux ou pas? Parce Je que fais des je travaux. sais qu'il y a certains qui sont très ouverts aux travaux, voire qui cherchent des appartements ou des immeubles où il y a forcément des travaux. Quel est ton point de vue par rapport à ça? Alors, c'est quelque chose d'hyper intéressant fiscalement, parce qu'au niveau Mm. des impôts, bah, en fait, pour faire simple, toutes les personnes qui utilisent cette méthode-là, c'est pour se mettre en déficit. Alors, je m'explique. Euh, Tu vas acheter ton Déficit projet. foncier, ouais. Voilà, déficit Mm. foncier. Donc, on part du principe que tu vas acheter ton projet. Ton but, c'est d'optimiser à 100% au mieux ton projet. Donc, le but, c'est d'essayer de payer les impôts, le moins d'impôts possible et le plus longtemps possible. D'accord? Quand je dis le Ok. plus longtemps possible, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu achètes ton bien, tu vas faire en sorte de payer le plus tard possible les impôts. Et en fait, quand tu vas faire tes travaux, on va prendre par exemple une bêtise sur un projet qui va te rapporter par an allez, 5 000 euros par an. Si tu as réalisé par exemple 7 000 euros de travaux, et ben en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va regarder au niveau comptable, tu vas être en déficit de moins 2 000 euros. Première année. Ok. L'État va dire, bah, écoute, bah, sur cette année-là, tu ne vas pas payer d'impôts. Et que Mais l'année ça d'après, dépend de ton statut juridique de ça dépend de ton l'entreprise, on est statut, mais d'accord? généralement, les gens qui font ça, c'est ceux qui sont en LMNP. D'accord? Ok. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça Et que. tu Mais c'est un préconises statut. la LMNP à tout le monde ou tu fais d'autres choses aussi? C'est la même chose que ce que je dis au départ, ça dépend de tes Ok. objectifs. Ok. Il y en a certains, ils vont faire du LMNP parce que fiscalement, c'est plus intéressant.
Il y en a d'autres qui vont faire du LMP, tout simplement parce qu'ils vont faire, par exemple, de la location courte durée, ils vont rentrer beaucoup plus de revenus, donc ils ne pourront pas se mettre en LMNP. Mais tout va dépendre en fait de ce que tu veux faire. Tout dépend de ce que tu veux Ok. faire. Il y a encore du LMNP. Ça dépend si tu veux faire du nu, si tu veux faire du meublé, si tu veux faire de la location courte durée. Vraiment, ça Ok. dépend de ce que tu veux mettre en place. Et tu fais pas de construction? C'est pas Alors quelque moi, chose je qui suis t'intéresse? pas, c'est pas mon secteur d'activité. Ok. La construction, déjà, de base, parce que je suis beaucoup plus basé sur l'ancien, parce que je pars du Hmm. principe que l'ancien, en fait, ça a fait ses preuves dans le temps. Les immeubles, moi, je suis plus immeuble début 1900. Donc, en gros, on va dire tout ce qui est avant 1900 jusqu'à 1930. Ça m'intéresse. Par contre, tout ce qui va être années 70, ça va vraiment m'intéresser parce que ce sont des grandes tours avec de nombreux lots et des charges souvent élevées avec des charges collectives. Donc, ça ne correspond pas forcément à mes critères. Et tout ce qui est appartement nouveau, généralement, le souci, c'est quoi? C'est comme aujourd'hui, il y a une notion de rentabilité pour les promoteurs. Quand on regarde généralement en tout cas, beaucoup d'immeubles neufs, on se rend compte que Ok. dans le temps, ça se dégrade assez vite. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment orienté vers l'ancien. Très bien. Tu investis rarement sur Paris, du coup. Vraiment. En fait, Paris, tout simplement parce que c'est trop cher, je trouve. En termes de Ok. rentabilité, c'est très, très cher. Par contre, j'ai des clients qui peuvent venir me vendre en me disant que Paris, c'est intéressant. Paris, c'est une ville intéressante si on veut faire du patrimonial. Donc, si on veut dire, Ouais. le but, c'est pas de gagner de l'argent tout de suite, mais plus tard, Hmm. Paris, c'est une ville où tu peux recommander, mais le ticket d'entrée est Ok. beaucoup plus élevé. Tu cherches à te situer avec des étudiants. Enfin, je parle de ton patrimoine à toi. Avoir un client final, un étudiant qui va habiter dans l'appartement, un jeune couple, des vieux. Enfin, qu'est-ce qui t'intéresse le plus et pourquoi? Alors, moi, j'aime bien les étudiants parce qu'au niveau de la garantie, c'est assez tranquille parce que tu as les parents généralement qui travaillent pour l'étudiant. Donc, généralement, tu n'as pas de souci par rapport à ça. Ok. Après, j'ai pas une préférence parce que tout dépend de la position de mon bien. Si mon bien est en Ok. centre-ville, je sais que je vais pouvoir toucher des étudiants, je vais pouvoir toucher des travailleurs. Voilà, ça va vraiment être défini. Par contre, moi, je pars du principe, dès que je commence à faire, par exemple, à viser des T3, d'accord? T3, là, je commence à essayer de viser des étudiants pour pouvoir faire de la colocation ou sinon des jeunes travailleurs. Ok. D'accord. Donc après, tout ce qui va être studio T2, là, ça va plus être un couple ou du moins, ouais, studio, tu seras plus un célibataire ou ce genre de choses. Mais tout ce qui va être T2, ça va plus être des couples, ce genre de choses. Ok. Mais tout t'intéresse, hein, peu importe quoi. Tout m'intéresse, mais après, voilà, moi, je suis pas. Tout ce qui est grande surface, c'est pas forcément ce que j'apprécie. Ok. Parce que euh, grande surface, je pars du principe que en fait, déjà, je pars du principe qu'il faut optimiser les mètres carrés. Donc, je pars du principe que si j'achète des grandes surfaces, il faut que j'optimise au maximum le mètre carré. Donc, Ok. je préfère travailler sur du Tu fais de la T1, division du T2, coup? T3. Des divisions, Ouais. ça dépend du bien. En fait, moi, je n'en ai pas encore fait, mais Hmm. j'ai déjà pensé à en faire, tout simplement parce qu'il y a des projets où tu peux te rendre compte, par exemple, tu peux passer par exemple d'un T2 à un T3 ou d'un T3 à un T4. Donc, du coup, tu peux avoir des rendements plus intéressants. Tout comme tu peux, par exemple, avoir des maisons que tu vas diviser pour faire plusieurs appartements. Donc, ça, c'est des éventualités que tu peux mettre en place. Maintenant, ça, ce genre de choses, je ne vais pas tout de suite le dire à des débutants. En tout cas, ça dépend du type de travaux qu'il va y avoir. Parce qu'un débutant, je ne vais pas lui dire commence par quelque chose d'assez compliqué. Généralement, ce que je fais, c'est que je l'oriente vers là où il y a des travaux assez faciles, assez simples à gérer. Ok. 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 Enfin, je veux rebondir sur un sujet que tu as dit tout à l'heure. Tu cherches les villes qui sont secondaires où le prix au mètre carré il n'est pas très enfin, il n'est pas très cher. Par contre, enfin, ce qu'on trouve aussi, c'est que même si le prix il n'est pas très cher, mais la location non plus. Donc, pour quand même arriver à attirer un cash flow positif à la fin du mois ou à la fin de l'année, c'est quand même difficile, quoi. Pas du tout. Contrairement à ce que les gens pourraient croire, en fait, Ok. pour faire simple, il y a des villes qu'il faut prendre conscience, c'est que l'écart entre le prix d'achat et le loyer,
Il y a certaines villes, il va être moins important que d'autres. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on va avoir des rendements dans certaines villes qui vont être beaucoup plus facilement, qui vont beaucoup être plus intéressants que d'autres. Par exemple, Paris, tu vas peut-être avoir du 3-4% de rendement. Alors que dans certaines villes, je vais prendre l'exemple qui est assez connu, Saint-Etienne, tu obtiens facilement du 8% de rendement. Donc, tu es déjà limite à acheter un appartement, tu es dans l'autofinancement. Alors que si tu Par commences contre, à mettre. Oui. Oui, pardon. Non, non, je te laisse finir, excuse-moi. Donc, du coup, si tu arrives, par exemple, dans ce genre de ville, à faire de la colocation, d'accord, bah là, tu peux facilement dégager un revenu positif. Et là, du coup, être rentable. Et Ok. je sais qu'on va me dire souvent, bah, la question qui revient, c'est oui, mais dans ces villes-là, il y a de la vacance locative. Donc, il y a beaucoup de biens où personne ne veut forcément y habiter. Bah, en fait, nous, avec mon équipe, on fait une étude de marché. On cible les endroits, on fait des tests pour voir si c'est des endroits nous on appelle ça des endroits chauds. Si vraiment ça permet En fait, à partir d'un certain quota, on estime que cet appartement-là, il est rentable, il va se faire louer rapidement parce qu'il y a cette étude de marché. Et derrière, les villes qu'on cible aussi, c'est des villes où on sait également, il y a des intérêts, il y a par exemple un bassin d'étudiants ou des grandes entreprises qui sont présentes. Voilà, il y a vraiment énormément de recherches qui sont faites pour pouvoir contrecarrer un peu ça et également proposer des appartements de meilleure qualité, parce que généralement, ce sont Ok. des villes où les gens ne vont pas forcément faire de la rénovation. Et ben, nous, avec la rénovation qu'on va mettre en place, on va proposer des services beaucoup plus importants qui va permettre de proposer des services un peu plus chers qu'habituellement. Mais est-ce que le prix au mètre carré, après 5-10 ans, tu arrives à vendre l'appartement au même prix que tu l'as acheté ou même avec un plus-value qui est intéressant ou pas? Sur des Alors, villes comme Saint-Étienne, en fait. Ce que j'ai remarqué sur ouais. les 10-15 dernières années sur Saint-Étienne, c'est vrai que le prix par mètre carré, il est bas, mais par contre, il n'est pas en croissance, quoi. Donc, Alors, potentiellement, tu vas vendre 10 ans plus tard à une perte, quoi. pour te répondre à ça, par exemple, pour répondre à ta question, il y a une associée à moi, plus ou moins, on va dire ça comme ça, qui a investi à Saint-Etienne, d'accord, qui a investi il y a 2 ans. D'accord. Moi, déjà, je m'étais intéressé à Saint-Etienne déjà il y a 5 ans. Et à 5 ans, quand tu regardais les stats, c'était depuis 10 ans, les prix baissaient. Hmm. Et quand tu regardes, du coup, sur ne serait-ce les 3 dernières années, les prix commencent à remonter. Donc, cette personne-là OK. qui a déjà acheté des biens, étant donné qu'elle a acheté dans des emplacements en hypercentre Hmm. dans l'ancien, et qu'aujourd'hui, Saint-Etienne, c'est devenu une ville qui est prisée, d'accord, que beaucoup de jeunes investisseurs ou même aguerris veulent entrer parce qu'il y a des bonnes rentabilités. Aujourd'hui, elle a déjà, sans même vouloir vendre ou quoi, elle a déjà réalisé une bonne affaire parce que déjà, elle l'a acheté à un prix qui était déjà inférieur au prix du marché. Oui, bien sûr. OK. Donc, du coup, son bien, ne serait-ce que le fait qu'il soit inférieur au prix du marché, elle a déjà fait en sorte une bonne affaire. Et vu que les prix ont augmenté, elle a déjà encore des potentiels plus-values sur ses projets. OK. Voilà. Magnifique. OK, OK, oui, je vois. Donc, c'est vraiment une étude Euh, que tu mènes derrière par rapport à ça, parce que c'est pour ça que je te dis que la qualité de ton patrimoine va jouer aussi. OK. Mais c'est un coup de chance en même temps sur Saint-Étienne, par exemple, ce qui s'est passé. Pendant 10 ans, les gens ils perdaient de l'argent quand même. Enfin, si le plus-value, si t'as pas de plus-value à la fin de 10 ans, d'ailleurs, c'est une des questions que j'avais, c'est après combien de temps tu penses qu'il faut vendre un bien? Généralement, on dit un bien, il faut le garder entre 7 et 10 ans. Maintenant, pour OK. répondre à ta question, plus-value, pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. C'est pas parce que tu fais une plus-value que tu fais une mauvaise affaire. Si tu fais une opération à 110%, donc en gros, tu mets pas d'argent. Ouais. D'accord. Je te dirais même si tu mets 10 000 euros, d'accord, dans ton projet. On va dire ton appartement, tu l'as acheté 160 000 euros par exemple, d'accord, que tu le revendes au bout de 7 ans à perte. Tu auras déjà remboursé une partie, on est d'accord. On va dire par exemple qu'au bout sur un crédit de 20 ans, tu as remboursé 10 ans. Vraiment, je simplifie les chiffres, hein. Donc, tu as Ouais, remboursé entendu. 10 ans, donc tu as remboursé 30 000 euros. Il te reste 30 000 euros à rembourser. Tu le revends à 50 000. Tu es bien d'accord avec moi que même si avec ce que tu as gagné, même si tu rembourses, il va te rester, toi, 30 000. Par exemple, si tu le revends, je vais dire 50 000, tu vas redonner à la banque 30 000 euros. On est d'accord. Oui. Oui. Il va te rester 20 000 euros. Entendu. Oui.
J'ai compris, à la base, tu as mis 10 000 euros dedans. Tu gagnes 10 000 euros de plus. Donc, même si tu as fait une mauvaise affaire, Ouais. tu as gagné de l'argent parce que tu as utilisé l'effet de levier de la banque. Ah D'accord? oui, oui, ok, ok. Et en fait, le but, c'est de cibler des villes où là, tu vas, bien évidemment, alors Saint-Etienne, ça a été un choix qui était stratégique parce que avec mon équipe, on s'est renseigné. Pour info, on est au courant que, par exemple, Google installait ses locaux là-bas. Donc, ça veut dire que déjà, en C'était termes quand? d'emploi, comment? C'était quand? Il y a peut-être 1 ou 2 ans. 1 ou 2 ans, Ok. Google avait installé des locaux là-bas. Et donc, du coup, tout ça, ce sont des éléments qui te permettent d'apporter de la valeur Hmm. à, à ta ville. Mais le plus important, c'est dans quel secteur tu es et également à quel prix tu l'achètes. C'est surtout ça, les deux éléments qui vont être hyper importants. Euh, c'est qui les gens qui t'inspirent aujourd'hui le plus dans ce secteur, hein? Et que potentiellement tu les appelles des mentors, des coachs, je sais pas en France ou dans le monde, quoi. Ouais. Bah, bizarrement, j'ai pas de mentor, tu vois, dans ce Ok. domaine-là. Et même de manière générale, j'ai pas une personne, tu vois, qui me motive. J'ai, c'est surtout en fait c'est les discussions que j'ai autour de personnes autour de moi, leur réflexion qui me nourrit en fait. Pour que je Ok. t'explique un peu, euh, je vais discuter par exemple avec quelqu'un qui n'a rien à voir hein, dans l'immobilier quoi, hein, ou même dans l'éducation financière, qui va me dire, bah, écoute, la mine, par exemple, il est venu, par exemple, c'est quelqu'un qui, par exemple, je prends l'exemple de mes parents. Le fait de me dire que mes parents sont venus dans un pays, ils ne connaissaient pas la langue, ils ont dû apprendre à parler cette langue-là, ils ont fait en sorte de donner un toit à leur enfant, bah, en fait, je me dis, moi, en étant ici, en étant eu l'école, toutes ces choses-là, je suis obligé de faire quelque chose de ma vie, d'avancer. Et Hmm. quand je vois, par exemple, d'autres personnes qui sont dans des situations plus compliquées que moi et qui se battent tous les jours, qui avancent tous les jours et qui obtiennent, même si pour certains ça peut paraître être rien, hein, mais par exemple, je dirais une bêtise, il y a quelqu'un que je connais actuellement qui vivait dehors, d'accord, pendant une période de temps, et derrière a trouvé un job à Franprix. Ok. Tu vois, c'est motivant parce qu'en fait, tu te dis, ce mec-là, en Ouais. fait, il avait rien, il a continué à persévérer, à y croire. Persévérer. C'est ça que moi, c'est ça qui me motive, c'est de me dire qu'il y a des personnes, en fait, elles sont vraiment plus bactères, ou du moins que nous, on va estimer elles sont plus bactères, bah, eux vont continuer à y croire, ils vont continuer à avancer. Et c'est ça que j'aime beaucoup et qui me motive, en fait. Ok. Et pour ton éducation financière ou par rapport à l'immobilier, c'est t'apprends de qui? T'as parlé de plein de personnes, enfin pas plein de personnes, t'as parlé de plein de formations, mais Ouais, t'as j'ai cité pas aucune. cité, je vais te dire. Alors, pour faire simple, il y a un coach qui s'appelle Michael Ferrari. En fait, c'est un ami à moi, bah, mon associé qui avait pris cette formation-là. Et j'avais commencé un peu à regarder ce qu'il faisait pour essayer de comprendre un peu. Et en fait, ce que je veux dire, je ne vais pas recommander de faire ça à mes clients surtout, et à ceux qui vont regarder cette vidéo surtout. Bah, après, en fait, moi et mon associé, on est parti tête baissée, en fait. On est parti tête baissée, on a dit, bon, écoute, on va prendre ça et on va le faire. Et sauf que, Hmm. malheureusement, après, je ne vais pas en vouloir à Michael Ferrand, et je trouve que sa formation elle est très complète. Mais à l'époque, il manquait encore énormément d'informations. Donc, du coup, on a Ok. commis plusieurs erreurs qui, aujourd'hui, bah, grâce à ça, on arrive à économiser plusieurs milliers d'euros. On arrive à vraiment avoir des astuces pour avoir des biens rentables, tout ce genre de choses. Mais c'est surtout le terrain qui m'a appris les choses. Ok. Et c'est pour ça que quand je vois une formation en ligne, je dis vraiment à la personne, le but à la fin de ta formation, c'est que tu agisses parce que tu seras jamais prêt. C'est pas parce que tu vas lire tous les livres de développement personnel, tu vas lire tous les livres sur l'immobilier que tu vas devenir un tueur. Non. Le fait que tu C'est pas deviennes comme ça que ça quelqu'un qui fonctionne, soit hein. vraiment fort, c'est le fait de passer à l'action. Et c'est ça que je dis souvent à mes clients, c'est OK, apprends, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu passes à l'action. Ouais. Et quand tu passes à l'action, moi, je serai à tes côtés pour pas que tu fasses d'erreur. Mais le plus important, c'est de passer à l'action. Tu m'as parlé au tout début que tu vas me dire ton patrimoine aujourd'hui. Alors, Le nombre d'actifs, les choses, enfin, je pense que ça donne beaucoup d'authenticité à ce que tu fais. mhm. Euh,
qui prouve que tu exerces, parce que la plupart des gens aujourd'hui, je sais que dans l'immobilier surtout, il y a plein de formations en France, et la plupart, c'est enfin, je n'ai pas envie de dire des tricheurs, mais qui n'ont jamais fait, quoi. Ils ont juste retenu ou copié-collé de quelqu'un d'autre, quoi. Alors, moi, je vais répondre à ça. Déjà, la première, avant de dire ce que j'ai, euh, je connais des personnes qui n'ont pas de biens, qui n'ont pas de patrimoine, par contre, qui ont énormément de connaissances. Parce OK. que malheureusement pour eux, ils n'ont peut-être pas réussi à investir, à acheter, à faire ce genre de choses. Hmm. D'accord. Et donc, du coup, ces personnes-là n'ont pas forcément réussi à le faire. Mais par contre, quand ils donnent l'information, t'en as. Mais après, je sais que, et là, je suis d'accord avec toi, il n'y en a pas beaucoup qui sont comme ça et qui sont dans l'authenticité. Maintenant, pour revenir à mes actifs, moi, aujourd'hui, j'ai 2 immeubles, pour être transparent avec Magnifique. toi. J'en ai deux. Après, tout ce qui va être les villes, alors, je ne vais pas forcément le dire. Alors, je vais t'expliquer tout simplement pourquoi. Pas parce que je ne veux pas que les gens trouvent pas ces villes-là. Au contraire, c'est parce que je sais que, en fait, pour faire simple, sur mon Instagram, je donnais de temps en temps des villes. D'accord. Et en fait, il s'avère qu'il y a des personnes qui cherchaient à investir là-bas. D'accord. Alors qu'en fait, ça ne répondait pas du tout à leur stratégie d'investissement. Hmm. Donc, en fait, au OK. lieu de leur dire, si je donne, parce que si je donne le nom d'une ville, là, par exemple, j'ai donné Saint-Etienne tout à l'heure, je sais pertinemment, il y a peut-être des personnes qui vont aller chercher comment ça se passe à Saint-Etienne. Ce que je Hmm. dirais aux gens, Saint-Etienne, malheureusement, c'est une ville, aujourd'hui, c'est toujours rentable, mais c'est très difficile de trouver des biens parce que maintenant, tout le monde connaît cette ville-là, tout le monde veut investir là-bas. Donc, OK. je veux pas dire aux gens, allez, j'ai investi là-bas, du coup, ces personnes-là vont souhaiter investir là-bas et demain, ils vont dire, mais attends, tu nous as demandé de faire un truc, ça ne fonctionne pas. Alors que peut-être qu'aujourd'hui, c'était le bon moment. Hier, quand j'ai investi, c'était le bon moment et qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc, c'est pour ça que je ne donne pas forcément Ouais. les noms parce que sans études derrière, sans analyse, le nom d'une ville, ça ne vaut rien en fait. OK. Non, non, mais pas de problème. C'est quoi le livre qui t'a marqué le plus? Il y en a deux. Magnifique. Le premier, ça a été Réfléchissez et devenez riche. Parce Ouais. que là, tu commences à comprendre. Réfléchir. Voilà, Ouais. tu réfléchis, l'argent, tu dis, ah d'accord, ok, que en fait, c'est tes croyances qui te limitent, mais que si elles te limitent, que si tu arrives à inverser la tendance, du coup, tu peux faire des choses. Hmm. Et il y a Comment se faire des amis. Le livre Comment se faire Ouais. des amis, qui est pour moi juste incroyable parce que bizarrement, tu penses que pour se faire des amis, il faut Dale parler. Carnegie. Il faut Ouais. parler. Mais en fait, non, ce qu'il faut, c'est écouter. Écoutez. Ouais. Écouter. Et on se rend compte que écouter, en réalité, c'est très, très dur. C'est très, très dur Grave. d'écouter. Mais franchement, c'est ces deux livres-là qui m'ont permis, en tout cas, vraiment, au niveau développement personnel, c'est les deux livres qui m'ont vraiment apporté. OK. Tu t'intéresses au développement personnel, à part l'éducation financière? Ouais, 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 je m'intéresse. En fait, je m'intéresse beaucoup. Par exemple, je lis beaucoup de Deepak Chopra, Jack Canfield, Anthony Robbins. Bon, je ne vais pas tous les citer, Cool. mais en fait, c'est cette notion de c'est toi qui contrôles ta vie, c'est toi qui contrôles ton esprit. Hmm. Euh, Parce que souvent, tu sais, on va nous dire ça, c'est pas possible, ça, c'est interdit, ça, tu peux pas, ça, ceci. Et tu te conditionnes à ça. Et pour moi, ces livres-là, ils te permettent de prendre conscience que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est seulement dû à tes choix et tes croyances. Après, il y a des événements qui vont être tragiques ou des choses qui vont peut-être te freiner. Mais encore une fois, c'est comment tu vas interpréter, comment tu vas le recevoir, comment tu vas recevoir le message. Tu vois, je vais prendre l'exemple, par exemple, moi, mes parents, tu vois, mes deux parents sont décédés. Et j'aurais pu tomber dans la déprime, être dépressif ou quoi. Et ben moi, je m'en sers comme une force en disant, écoute, aujourd'hui, ils sont plus là. Fais en sorte que chaque jour, ils soient encore plus fiers qu'ils ne le soient, tu vois. Donc, Hmm. vraiment, là, le développement personnel, pour moi, c'est quelque chose, je vais te dire même avant de l'immobilier, avant d'investir, avant de faire n'importe quoi. Parce que tout ça, c'est de l'entrepreneuriat, investissement, tout ça. S'attaquer au développement personnel. Parce que c'est ça qui va te permettre d'avancer. C'est ça qui va te permettre de prendre conscience de certaines choses. Je pense que de toute façon, tu es bien placé pour ça, parce que je sais que tu aimes beaucoup ça. Mais pour moi, c'est très, très, très important le développement personnel. Ne serait-ce que
pour sa vie, pour sa vie personnelle et après pour sa vie professionnelle. Ok. C'est quoi tes futurs projets aujourd'hui? Futur projet, actuellement, bah, c'est simple, hein, c'est que là, je travaille sur un nouveau concept d'accompagnement, d'accord, que j'essaie. C'est-à-dire, Pour tu peux l'instant, je nous ne veux dire pas trop en dire en les plus. détails? Voilà. Ok, Et en ok, fait, ok, ça marche. c'est vraiment faire un accompagnement. Bon, je vais dire un peu, mais c'est faire un accompagnement où le client va vraiment avoir beaucoup de spécialistes autour de lui. Pas que moi forcément, il va avoir peut-être par exemple des juristes Hmm. pour pouvoir l'aider au niveau de son, comment on appelle ça, de son compromis. Voilà, il y a vraiment autour de lui une équipe de professionnels, des gens qui sont experts dans ce domaine-là, pour vraiment optimiser tous les éléments, tous les points, tous les points du projet, du client. Après, moi, sur le point de vue perso, bah, là, mon but, ça va être de pouvoir investir également dans l'immobilier. Là, je suis en train de chercher un projet pour pouvoir voir, pour pouvoir finaliser et pouvoir après attaquer autre chose. Et bah, le problème, c'est que j'ai un projet, mais là, c'est un peu compliqué avec le Covid, c'était de mettre en place un séminaire. Ok, cool. Voilà, Ouais. de mettre un séminaire. Donc, là, la dernière fois, j'ai fait une webconférence pour pouvoir échanger avec des personnes qui sont intéressées par l'immobilier. Donc, il y a des événements prévus. Il y a Ok, le séminaire, mais il y a magnifique. autre chose aussi de prévu. Pour l'instant, ça, c'est une surprise aussi. Très bien. D'ailleurs, comment les gens peuvent suivre ton activité du coup? Alors, c'est simple, il y a mon compte LinkedIn hein, que j'ai où ils peuvent avoir quelques informations déjà à propos par rapport à moi. Il y a mon site internet l'éducationfinancière.fr là où vraiment je parle un peu bah, de ce que je fais, de qui je suis, ce qu'on propose comme service. Il y a aussi un blog pour les personnes qui veulent en savoir un peu plus sur l'immobilier. Ensuite, il y a mon compte Instagram où là, je suis pas mal actif, je donne pas mal d'informations aussi dessus. Hmm. Donc voilà, c'est essentiellement LinkedIn, euh, Instagram où vraiment je suis présent, où je te partage pas mal d'informations. Tu fais YouTube aussi ou t'as arrêté? Alors je fais YouTube, mais actuellement j'ai pas mis à jour. Du moins, Ok. j'ai pas mis à jour. Il y a des vidéos qui sont là, mais pour l'instant c'est pas la plateforme que j'utilise le plus. Donc aujourd'hui, Hmm. on va dire, Ok. je vais y venir très prochainement. Je vais y venir, ça fait Ok. partie des projets aussi. Mais pour l'instant, je me concentre beaucoup plus parce qu'en fait, le problème, c'est que avec l'accompagnement, que ce soit en formation en ligne ou en présentiel, ça demande beaucoup de temps. 2 ans de temps. Du Ouais. coup, je préfère me concentrer sur ce genre de choses, sur mes clients, sur l'accompagnement, pour me garantir un vrai service que de être un peu partout pour être visible et de réduire la qualité du service. Parce que pour moi, vraiment, le plus important dans ce que je fais, c'est vraiment le service que je donne. Ça, Ok. c'est quelque chose, pour moi, c'est indéniable. C'est la marque de ce que je fais. C'est vraiment apporter tout ce que je peux, mais surtout de jamais négliger ou de dire, bah, c'est pas grave, je vais d'abord mettre ça en priorité. La priorité, c'est d'abord mes clients et après le reste, on voit. Ok. Très bien. Du coup, je te laisse le mot de la fin. Ce que tu as envie de dire. Mot de la fin, bah, ce que je vais dire simplement, bah, c'est toutes les personnes qui veulent investir dans l'immobilier ou en tout cas investir ou devenir riche ou libre financièrement. C'est peu importe ce qu'on va vous dire, peu importe ce que vous croyez à l'instant T, ce qui va être important, ça va être de vous instruire. Parce que plus vous allez vous instruire, plus vous allez comprendre que les choses sont réalisables. Et quand vous allez avoir ce déclic et vous allez comprendre que les choses sont réalisables, c'est là que vous allez mettre des actions en place et vous allez avoir des résultats. Et le dernier mot, ça sera patience, parce que souvent, on veut tout de suite passer je vais dire une bêtise, hein, mais passer du lit superposé à la Ferrari. Hein, mais sauf que la réalité, entre le lit superposé et la Ferrari, il y a énormément de parcours Ouais. à effectuer. Donc, soyez patient, faites les choses en temps et en heure et vous allez obtenir un résultat. Donc voilà. Magnifique. Très bien. Merci beaucoup, Lamine. Merci à toi, Ouais. Henri. C'était avec un plaisir. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir proposé cette interview. Et franchement, bah, au plaisir de te revoir. Hein.